notre finalité, c'est quoi en fait? C'est se dire, ok, il y a un nouvel décret qui est arrivé. On a longtemps fait, comme nos confrères, des armoires avec des casiers à l'intérieur. La seule limite que ça présente, c'est que c'est pas du tout évolutif. Et pour moi, en fait, les PM, vous êtes clairement en pleine évolution. Donc je préfère une solution comme celle-ci, qui est modulable, qui fonctionne en colonne. On peut faire les formats sur mesure, donc en forme de largeur, en forme de profondeur. Encore une fois, nous, on est vraiment des artisans du métal. L'agent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va avoir une clé. Il est passé un nouveau décret que vous devez peut-être connaître, nous concernant, je ne sais pas si c'est le cas, où les munitions doivent être stockées à part des armes. Donc en partie haute, on met les chargeurs. C'est la même clé qui ferme le compartiment et dans l'absolu qui permet de récupérer les munitions. Le micro, hop là. Donc ça c'est plutôt cool. Ça fait qu'en définitive, chaque agent a sa clé qui lui est propre. Donc bon, forcément, cette clé-là n'ouvre pas ce compartiment-ci. En revanche, il y a une clé passe, donc la clé des administrateurs, qui permet d'ouvrir, elle, pour le coup, donc tous les compartiments, que ce soit le 35, le 36 et consorts, tous les compartiments intérieurs aussi. Nous, notre finalité, c'est que vous soyez donc facilement dépannable, c'est-à-dire que ça, ici, c'est une serrure, certes, voilà, de sécurité, mais assez basique. On vous en met toujours en plus. Ça va dans une pièce forte, dans un poste de police, dans une pièce forte, avec un contrôle d'accès, avec une caméra sous alarme et tout. Le but, c'est pas de vous mettre un truc là-dessus qui prenne un mois à changer, qui soit une galère. Moi, ma finalité, c'est que si vous pétez les clés, si le gars perd les clés, qu'un technicien puisse arriver, percer, changer, qu'en un quart d'heure, ça soit fonctionnel, que le gars puisse récupérer son arme, tout ça. Donc nous, en fait, aussi, une de nos spécificités, c'est que quand on travaille avec vous, en fait, on a de la modélisation 3D. Qu'est-ce qu'on fait des clés? Pour moi, c'est pas de ne pas avoir de clés là-dessus. Là-dessus, c'est d'être efficace, facilement dépannable et de stocker les clés au bon endroit et d'avoir une traçabilité des attributions des clés. Et du coup, c'est Salim qui développe le logiciel avec nous et pour nous qui va vous présenter ça. Donc avec cette clé, il a droit à récupérer certaines clés. Mettons là, je sais pas, la 7 si tu veux. Donc il peut récupérer là, la machine lui dit, hop, tu peux récupérer la 7. Donc en fait, il peut très bien, on peut imaginer qu'il récupère sa clé le matin, en tapant avec son code, son badge ou son code. Il va ouvrir son casier, il récupère son matos, et après, du coup, il remet la clé. Et là, mécaniquement, elle lui montre le chiffre 7. Pour moi, ça suffit d'avoir une machine comme ça qui gère toute l'intelligence parce que c'est un cerveau. S'il y a un pépin, on vous change ce cerveau-là. S'il faut, on peut ouvrir en urgence les clés, vous pouvez récupérer les clés. Si la clé n'est pas rendue dans le temps imparti, alors sur le logiciel, il y a une alarme qui retentit, qui nous dit quel coffre retentit et à propos de quelle clé. Donc pour tout ce qui est question de traçabilité, tout est suivi. Alors là, on voit les différents types de coffres, où là on voit les différents nombres de clés, et tout en haut, on a le résumé total. Et là, je pense qu'on commence à arriver à quelque chose. On a équipé la PM de Rennes, on a équipé là le Pic Saint-Loup. Enfin, ça commence à être le complément logique de notre solution mécanique en fait. Parce que le besoin que vous exprimez de traçabilité, il fait sens. Merci d'être venu en tout cas. Je tenais à remercier M. Hernandez qui a été la première police municipale à nous faire confiance donc à Exacoffre sur un projet sur mesure par rapport à nos colonnes. Donc maintenant nos colonnes c'est devenu un best-seller. Donc merci M. Hernandez. L'idée étant en gros pour simplifier que chaque agent a la clé de son compartiment où il peut mettre ses armes et aussi à part ses munitions. Effectivement, nous étions arrivés au bout du bout avec des coffres qui avaient une vingtaine d'années. Initialement, on avait pour correspondre au décret un coffre destiné aux munitions et un deuxième coffre destiné aux autres armes. Et on a voulu faire du tout en un. Et la solution que proposait Nicolas de la société Exacoffre nous convenait, tout en un, avec des compartiments séparés et fermés pour les munitions, tout en étant dans le même coffre que les armes. Donc ça correspondait au niveau tarifaire, bien entendu, ça correspondait à nos attentes également. Tout a été optimisé. Dans l'armurerie, on a eu un gain de place, puisqu'on a gagné plus de 30% d'espace dans cette armurerie. Donc c'est de l'excellent travail. Le service après-vente, nous avons une petite défaillance sur une clé qui est accrochée, ce qui arrive quand on utilise des serrures. 48 heures après, un petit dépannage, un petit réglage et puis c'est reparti. Donc depuis quelques années que nous utilisons cette solution, elle nous convient. Je félicite encore la société Exacoffre qui a pu s'adapter à nos demandes, parce que ça aussi c'est important que la société puisse s'adapter en fonction de l'espace, en fonction de la demande spécifique, parce que chaque police municipale a ses propres besoins, sa propre armurerie, ses propres défauts, quelquefois dans ses locaux. Donc ils ont pu s'adapter à nos exigences et tout le monde a été ravi
de travailler comme ça.